Mais je peux vous garantir qu'en 29 ans de vie chrétienne, j'ai beaucoup vu. Oh, mais donne-moi l'amen. Vous savez, j'ai vu dans cette ville de Kinshasa un homme chrétien. Il donnait des prophéties de 4 heures du matin à 20 heures. Les gens venaient le voir en file indienne, chacun payait 10 $ pour être reçu. Cet homme était terrible. Il pouvait lire les plaques des véhicules, les numéros de passeport, les numéros de téléphone. Il pouvait lire des choses extraordinaires. Il pouvait prophétiser jusqu'à remonter 12 générations avant toi. Et si ton père est là, il peut commencer à écrire à la fin, il dit c'est vrai. Qu'il m'a donné un amen. Des gens extraordinaires. Ce garçon arrive à Londres. Il a fait tellement de prophéties que les Blancs à Londres ont dit, on n'a jamais vu ça. Il retournait à Kinshasa avec plus de 100 000 $ liquides. Il est allé habiter à l'Intercontinental, devenu le Grand Hôtel, dilapidé avec les femmes. Ce garçon était terrible. Si vous dites seulement que c'est lui qui va prêcher, l'avenue est pleine. Extraordinaire. Terrible. Je dis bien terrible. Mais je me souviens qu'un jour de l'an 2000, je suis assis avec un autre prophète. On est en train de parler, son père arrive. Et l'autre prophète là aussi arrive. Quand il part, le père de l'ami me dit, il dit, jeune homme, ne sois jamais avec ce garçon-là. Je dis, pourquoi? Il est extraordinaire. Il me dit, non. La manière dont il travaille, les choses avec lesquelles il exerce, ce n'est pas de votre Dieu. Mais ce monsieur-là, il dit que lui, il est rosicrucien, grand maître. Comprenez qu'aujourd'hui, quand je parle, je ne sais pas dire, moi je suis rosicrucien. Parce que si je le dis, il y a des gens qui diront, il a avoué. Donc c'est lui qui était rosicrucien. Est-ce qu'on me comprend? Et il dit, les choses avec lesquelles il travaille ont deux sources. La rose-croix et le bokoko. Les esprits ancestraux. On n'a pas voulu croire. Mais après, scandale, scandale, scandale. Le jour de sa mort, clinique Ngaliema. Quand il meurt, histoire vraie, vérifiable. Le jour où il meurt, première scène, avant qu'on puisse amener le corps à la morgue, il y a des gens qui sont venus habillés. Ils sont venus pour récupérer leur lumière. Quelqu'un m'entend? Ils sont venus pour récupérer quoi? Leur lumière. Et les serviteurs, quelques serviteurs de Dieu qui étaient là, c'était... Et tout le monde disait, mais nous nous sommes battus, on a prié, on a été sur les montagnes pour devenir comme ce garçon. Donc il avait une lumière autre que Christ qui est la véritable lumière. Le jour où le corps sort, non, que dis-je, avant qu'il ne meure, dans la chambre de lit, il regarde la femme qui est à côté, l'homme qui est à côté lui dit, dans 15 minutes quelqu'un va t'appeler, la personne s'appelle telle, je donne un exemple, la personne s'appelle Isabelle. Lorsqu'elle t'appellera, elle va te dire, je t'envoie 3 000 $. Écoute, tu donneras à ma famille 1 000 $ pour compléter à mes obsèques. Est-ce que tu m'entends? L'homme dit, oh, il ferme les yeux comme ça, il dit, oh, il ouvre les yeux, le prophète est mort. Quelques minutes après, les gens de là-bas viennent récupérer leur lumière. Et le jour de la sortie du corps, on va exposer ça comme on faisait à l'époque avant Covid. Les serviteurs de Dieu, tout le monde est là. Comme on dit, a place to be. Un endroit où il faut être pour qu'on sente que tu existes. Et le corps était là. On a vu apparaître cette fois-ci, non plus les gens de cette loge, mais on a vu apparaître des Mbikoudi. Vous connaissez les Mbikoudi? Les Mbikoudi sont des prophètes ancestraux. Ça veut dire que ce sont des gens qui prophétisent avec les esprits ancestraux, qui leur donnent des informations sur les gens. Et on a vu comme ça les Mbikoudi entrer en file indienne. Ils ont encerclé le corps. Ils ont tous fait ça. Et ils ont dit, on est venu récupérer notre sémence. Devant tout le monde. Vous savez, les gens qui étaient là choqués. Ah! Ah bon? Donc ils n'étaient pas avec Dieu. Ils se sont retirés. Bien-aimés, ce garçon avait la possibilité
de prophétiser pour 600 personnes par jour. Et vous savez, peut-être j'en parle comme ça, vous ne comprendrez pas. Mais il nous avait fait rêver. On était jeunes, on aimait l'onction, on aimait la grâce. On a rêvé. On a rêvé. On a rêvé d'être comme lui. On a rêvé d'avoir la facilité qu'il avait. On a rêvé de toucher ces offrandes là aussi. On a rêvé d'être populaire comme lui. On a rêvé. Mais quand ces choses se sont passées, certains d'entre nous ont commencé à dire: ah, on comprend pourquoi le pasteur, notre père, le pasteur Verneau, était assez sceptique avec ce genre de choses. D'autres encore ont commencé à dire: il y a quelque chose ici. Mais bien aimé, l'équilibre ne veut pas qu'on puisse tout rejeter. L'équilibre demande à ce qu'on puisse analyser avec l'Esprit de Dieu. Après la mort de ce garçon, ils étaient à 3, une équipe de 3. Lui était prophète, les 2 autres étaient des apôtres. Ce que je vous dis, je vous explique. C'est ça même la divination. Un de ses amis, d'abord je vous informe que grand apôtre, mais il est mort de cirrhose de foie. Excès de consommation d'alcool, de cigarettes et de drogue. Ouais. Authentique. Authentique. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je suis Lionel Silolo, prédicateur. Ne manque pas de t'abonner surtout et donne-moi tes impressions, ton avis, ta suggestion. Bref, ce que tu penses en commentaire, la leçon tirée, l'enseignement tiré en commentaire.